Chère Mobilière, Sur les chaînes Carac et Radiolac. toujours à notre écoute, en harmonie avec nos besoins. Bonjour à tous, bienvenue dans votre nouveau numéro de Chère Mobilière en images bien sûr sur les chaînes Carac. Un nouveau numéro consacré aujourd'hui à l'accompagnement et à les relations entre le client et les assureurs. On verra justement qu'à l'ère de l'intelligence artificielle, les relations humaines bienveillantes et personnalisées sont encore très très importantes et indispensables. De nouveaux ambassadeurs aujourd'hui avec nous, Arnaud Jackson. Bonjour Arnaud. Bonjour Carole. Conseiller clientèle depuis plus de 10 ans à la Mobilière. Arnaud, déjà, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre parcours professionnel avant la Mobilière, bien sûr? Volontiers, merci en tout cas pour l'invitation. Écoutez, moi j'ai grandi à Genève. J'ai fait une maturité professionnelle à l'école de commerce. Ensuite, j'ai eu un bachelor en économie d'entreprise à la Haute École de gestion de Genève, pour laquelle j'ai eu la chance d'aller faire un échange aux États-Unis pendant un semestre, apprendre l'entrepreneuriat. C'était passionnant. Et en rentrant de ça, j'ai fait un petit stage dans une start-up où j'étais comme commercial. C'est un petit peu ça qui m'a amené, je pense, vers les assurances. Ce qui s'est fait assez naturellement parce que j'aimais bien ce côté humain, le contact et puis l'autonomie de ce métier, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Donc voilà, après la Mobilière, avec ses valeurs de coopérative et ce statut de coopérative, en fait, c'est ça qui m'a intéressé comme compagnie, comme choix de compagnie. Oui, et puis vous êtes sportif aussi, et on rappelle quand même que beaucoup des conseillers de la Mobilière sont sportifs. Vous, votre truc, c'est le wakeboard. Vous êtes même passé d'athlète à entraîneur et aujourd'hui jury en niveau international. Je me trompe, c'est bien ça, hein? C'est bien juste, Ouais. effectivement. J'ai commencé quand j'étais tout jeune en tant que compétiteur et puis ensuite j'ai eu la chance de voyager, de rencontrer différents coachs. C'est une industrie un peu de niche. Il y a très peu de gens qui ont les capacités d'entraîner des gens dans ce sport. Donc j'ai toujours aimé transmettre ce que je maîtrisais aux plus jeunes. Et puis c'est marrant, c'est un petit peu la même chose finalement avec les assurances. Quand on maîtrise quelque chose, de pouvoir transmettre ça aux clients, de pouvoir les aider à faire ce qu'il y a de mieux pour eux. Justement, c'était l'objet d'une autre question. Est-ce que véritablement ce sport et ce niveau aussi de sport, de compétition, ça vous aide au quotidien dans votre travail? C'est vrai que si je fais le parallèle avec le wakeboard, je trouve hyper satisfaisant de voir qu'un jeune ou un moins jeune, il va vous écouter, qu'il va avoir confiance, il va se surpasser. Et de le voir pour la première fois poser sa nouvelle figure, c'est un petit peu la même chose avec les assurances finalement. Quand il y a une relation de confiance qui s'est installée, que le client il vous considère comme un conseiller et non plus comme un vendeur. Moi j'aime bien dire que je connais bien les règles, le client il connaît ses besoins, donc ensemble on va faire le meilleur contrat possible pour lui. Bon, le sport, lui, forcément, il sait ce que c'est, hein. Martin Burus, c'est notre deuxième invité, bien sûr, l'un de nos ambassadeurs aussi. Les fans de koh vous connaissent, hein, Martin. Bonjour déjà. Bonjour Carole. Comment ça va? Ça va et vous? Bah oui, ça va. Je parlais de koh parce que c'est vrai que l'année dernière, on a pu vous voir sur l'émission d'aventure de TF1, candidat un petit peu malheureux, hein, sorti du jeu sur blessure. Moi, j'étais déçue, comme tous les Suisses, je suivais. On va s'intéresser à votre parcours pro assez atypique, Martin, pour le coup. Diplômé d'abord de l'école hôtelière de Lausanne, je crois que c'était en 2015. Vous êtes devenu trader en matières premières pendant 4 ans et demi environ. Et puis patatras, en 2019, vous lâchez tout pour vivre votre rêve, ouvrir votre première fromagerie à Vesna de Bleu. Exactement. Vous avez pas mal récapitulé la chose. En fait, j'ai gradué de l'école hôtelière de Lausanne en 2015. Ouais. Suite à ça, j'ai fait un espèce de petit master dans les commodities, tout ce qui est matières premières à Genève, où j'ai intégré une société de trading de matières premières à Genève, qui en fait on vendait principalement du fuel et du gaz en Afrique de l'Ouest. Et j'avais effectivement un rêve d'enfant qui me trottait dans la tête depuis longtemps, qui était d'ouvrir des fromageries, mais que ce soit clair, j'ai jamais vraiment fait l'école hôtelière de Lausanne dans l'optique d'un jour me dire que j'allais ouvrir une fromagerie. Ça a été une opportunité à un moment T qui m'a fait juste me rendre compte en me disant mais si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Une discussion avec ma mère qui m'a dit pareil, qu'est-ce que tu as à perdre à part peut-être un petit peu de rond au début. Ouais. Et j'ai lancé mon premier business comme ça en parallèle de mon métier de trader pendant presque 1 an et demi et aujourd'hui j'en suis là. On verra tout à l'heure comment l'entourage peut être aussi important dans ce genre de décision. Success story, une seconde fromagerie arrive à Carouge et aujourd'hui il y a une inauguration dans l'air, votre premier bar à fromage et vin qui s'appellera le Tablard. Le Tablard, voilà. Ouais. C'était en fait
J'avais ce projet, ça faisait très longtemps que ça me trottait dans la tête. Pour vous expliquer un tout petit peu plus en détail, quand j'ai ouvert ma deuxième fromagerie à Carouge, j'avais le projet déjà de mettre devant ma fromagerie des tables pour faire en fait des petites planchettes apéro. Ouais. Le problème, c'est que 3 mois après mon ouverture, les 2 places bleues qui étaient devant ma fromagerie sont fait sucrer. C'est devenu une ligne jaune. C'est de notoriété publique à Genève. Voilà. Tout disparaît, hein, même les places. Et donc, du coup, mes planchettes de fromage ont disparu aussi avec. Ouais. Donc, j'avais ce projet, c'était justement de pouvoir un jour peut-être ouvrir un bar à fromage. Et j'ai la chance que ça arrive maintenant. Pourquoi le fromage, Martin ? C'est un peu une question que je me pose depuis longtemps. Je pense que je suis quelqu'un d'assez épicurien. Ouais. J'adore le fromage, j'adore le vin. Le fromage pour en manger jour et nuit. Maintenant, pourquoi le fromage ? Je pourrais plus vous en parler effectivement du fait que maintenant ça fait 5 ans que je fais ça et que ça me permet de rencontrer des personnes qui sont extraordinaires, des producteurs qui se réveillent tous les matins à 4h30, qui m'ont appris ce que c'était que l'abnégation. Et ces personnes-là, qui sont des personnes dévouées et passionnées, au final me donnent toute cette force que je peux aujourd'hui essayer d'avoir pour continuer à construire mon business. Ouais, c'est un travail d'équipe. Complètement. Ok, Ouais. on imagine quand même quand on est trader et qu'on gagne bien sa vie, avoir un challenge et surtout tout plaquer pour vivre un rêve où l'on n'a pas vraiment de... on ne sait pas si on gagnera sa vie. C'est compliqué, il faut être bien entouré. Hein. Alors, c'est vrai que d'un point de vue purement salarial, j'ai divisé mon salaire par 3. Ouais. Mais par contre, en termes de qualité de vie et de bonheur, je pense que j'ai multiplié par 10. Et c'est plus important. Et voilà. Et pour moi, la liberté, le bonheur, ça n'a pas de prix dans la vie. Donc aujourd'hui, je suis l'homme le plus heureux du monde avec mes 2 boutiques. Bientôt, mon bar à fromage. Que dire de plus, quoi. Et un bon assureur, bien sûr. On en parlera tout à l'heure, Arnaud, bien sûr. Juste pour revenir sur le tablard, vous allez offrir quoi à vos clients, du coup ? Donc, tablard, ça va être un bistrot bar à fromage. Ouais. On pourra venir à 17h prendre l'apéro. Ouais. On pourra arriver à partir de 19h30 ou 20h pour réserver une table. C'est un lieu qui se prêtera parfaitement, on va dire, à la privatisation, entre 35 et 40 personnes à l'intérieur. Donc, planchette de fromage à l'apéro, des petits plats partagés à partir de 19h-20h, avec une super carte des vins. Voilà. Voilà. Tout ce qu'on aime et tout ce Les dont amis, on a besoin. la famille, beaucoup de convivialité, Exactement. beaucoup de sourires. Ce sera ça le tablard. On en parlera plus précisément tout à l'heure. Merci beaucoup, Martin. C'est super important de se faire accompagner par de vrais professionnels, surtout dans ce genre d'expérience, bien sûr. Et justement, on en parlera dans un instant. À tout de suite. Chère Mobilière, Sur Radio Lac et les chaînes Carac, toujours à notre écoute, en harmonie avec nos besoins. Chère Mobilière, à retrouver bien sûr en images sur les chaînes Carac. On vous accompagne aujourd'hui et nous vous parlons des relations entre le client et son conseiller en assurance. Parce qu'on entend encore beaucoup de clichés sur les assurances. Certains sont assez frileux, certains clients sont frileux de ne pas être remboursés en cas de pépin. On en parlera tout à l'heure avec Arnaud. Bref, il va falloir en parler aujourd'hui avec nos 2 ambassadeurs du jour qui répondent à nos questions. Arnaud Jackson, conseiller clientèle depuis 10 ans à la Mobilière, et son client Martin Burrus, ancien candidat de Koh-Lanta, qui a tout plaqué, sa vie de trader, pour ouvrir sa première boutique de fromage. Voilà, Arnaud, vous confirmez qu'en tant qu'assureur, l'idée véritablement, c'est d'accompagner en fait vos clients dans toutes les phases importantes de leur vie, comme celle de Martin, par exemple. Tout à fait. Là, principalement, Martin, ça s'était fait pour son business quand il a lancé sa PME. On avait commencé les discussions assez tôt. Au début, on avait été présenté par des amis. Et puis, lors des projections qu'ils faisaient, je crois que c'était à l'étape déjà de ton business plan, souvent les entrepreneurs, en fait, ils sous-estiment la charge de l'assurance. Et c'est vrai que j'avais pu l'aider à ce moment-là pour se projeter, voir quelles allaient être les charges patronales qu'il allait devoir mettre de côté pour pouvoir lancer son business finalement. C'est le cas, Martin, on sous-estime véritablement quand on va ouvrir une entreprise, tout ce que ça peut représenter en termes de charges. C'est juste énorme. On sait qu'on va devoir assurer sa société, mais par contre, là où Arnaud a été vraiment une grande aide et un vrai soutien en ce qui me concerne, ça a été pour toute la partie justement masse salariale. Quand on sait qu'on paye un salaire brut, l'employeur il doit rajouter derrière tout ce qui est premier pilier, deuxième pilier. Moi, j'y connais rien. En plus, ça me saoule, pour être franc. Donc forcément, c'est souvent le cas de beaucoup de clients. Généralement, donc forcément, c'est vrai que j'appelle Arnaud et je lui dis écoute, voilà combien ça va me coûter à la fin. Et ça, c'est des choses qu'il va falloir rentrer dans son business plan. Et forcément, ça compte quand on regarde
de son PNL à la fin de l'année aussi. Bon, alors justement, pourquoi vous avez choisi de travailler avec Arnaud Vous étiez déjà à la Mobilière, en fait. C'était ça Alors l'idée. non, je n'étais Non. pas à la Mobilière, non. C'est par le biais effectivement Ouais, de de connaissances. On s'est rencontré avec Arnaud. Arnaud m'a dit qu'il était assureur et je lui ai dit bah voilà, je suis sur le point de lancer ma boîte. Par contre, je vais avoir des questions qui vont Ouais. être aussi bien d'ordre d'assurance globale que Ouais. d'ordre justement masse salariale. Et c'est là où Arnaud m'a vachement accompagné. En Ouais. dehors de simplement l'assurance entreprise, qui est l'assurance obligatoire, Ouais. il m'a accompagné. C'est même Arnaud qui m'a présenté aujourd'hui ma comptable fiscaliste. Ouais. Donc voilà, dans ma stratégie, on va dire, dans ma stratégie d'entreprise, plus d'un point de vue financière, charge sociale, masse salariale, c'est vrai qu'Arnaud a été un énorme soutien pour moi. Arnaud, justement, quand on arrive comme ça et qu'on lance sa première entreprise, quelles sont les choses dont il faut absolument penser, quoi? Ben, moi, déjà, ce que je veux dire, c'est que j'aime bien travailler avec les entrepreneurs. Avec les études que j'ai faites, je comprends leurs besoins et leurs attentes. Tout le monde a envie de payer minimum de primes avec un maximum de couverture. Quand on lance son entreprise, les budgets ils sont limités. Ouais. Ils ont prévu pour tout, mais pas pour l'assurance. Donc moi, ce que j'aime bien faire avec eux à ce moment-là, c'est leur montrer le package global. Leur montrer, ben voilà, si tu veux être au top assuré, ça va te coûter tant. Maintenant, qu'est-ce qui est obligatoire? Ben ça, tu n'as pas le choix, c'est la loi. Ouais. Et puis ensuite, on va regarder en fonction du budget du client, qu'est-ce qui est nécessaire pour lui, qu'est-ce qu'il veut assurer, qu'est-ce qu'il ne veut pas assurer, les risques qu'il est prêt à assumer, ou ceux qu'il veut finalement déléguer à l'assurance. Et je pense que c'est à ce moment-là où la relation, elle est réellement une relation de confiance et d'échange, que nous, les conseillers, on peut bien faire notre travail, parce que bien souvent, les clients, finalement, ils gardent un petit peu les informations pour eux, ils se disent, je vais payer plus de primes si je lui donne toutes les infos. Mais finalement, si on fait ça, nous, on est incapable de faire un bon conseil, et c'est bien souvent là qu'on a des mauvaises surprises en cas de sinistre à terme. Surtout qu'une PME, ça évolue sans cesse, donc les besoins, ils évoluent aussi, donc il ne faut pas avoir peur d'appeler son assureur pour lui poser des questions. Mieux vaut poser trop de questions aujourd'hui que de se retrouver plus tard avec des soucis. Martin, il y a des difficultés qui se sont dressées devant vous, justement, à l'ouverture de ces entreprises? Alors jusqu'à présent, non. Ouais. Depuis que je suis dans l'ouverture du tablard, oui. Oui. J'ai appelé Arnaud Ouais. 3 fois en 2 jours, en lui posant justement des questions. Et c'est vrai que j'en profite peut-être d'être à votre micro pour également préciser à toutes ces personnes qui en ce moment sont en train d'ouvrir des startups. Le problème, c'est qu'on a tendance à penser que les assurances, ou du moins les assureurs, ils sont là pour nous assurer les choses, ou systématiquement, dès qu'on a un sinistre, en fait, on a oublié qu'en bas de la page, il y avait le petit astérisque qui nous disait que le sinistre en question n'était pas couvert. C'est ça. Et Arnaud m'a un jour très justement répondu, il m'a dit, n'oublie pas un truc, c'est que les assurances, elles sont pas là pour te payer tes 300 balles de marchandises perdues, elles sont là pour te couvrir des milliers et des milliers de francs si tout d'un coup tu as ton arcade qui brûle, tu es sous une inondation ou autre. En fait, tu m'avais dit, nous on est là pour les gros dommages. Et c'est vrai qu'au final, une assurance, on a tendance à payer régulièrement toute l'année, un petit peu, mais à la fin, c'est vrai que ça peut faire un trou dans les caisses. Mais le jour où on en a besoin, ils sont quand même toujours là. Exactement, et c'est ce qu'il faut aussi garder en tête. Merci beaucoup à vous deux. L'expérience client conseiller continue dans un instant avec pas mal de questions justement à vous poser à tous les deux. À tout de suite. Chère Mobilière, Sur les chaînes Carac et Radiolac. toujours à notre écoute, en harmonie avec nos besoins. Chère Mobilière, de retour en images sur les chaînes Carac. Bien sûr, vous allez tout savoir sur l'expérience un client avec nos ambassadeurs. Arnaud Jackson, aujourd'hui conseiller client depuis plus de 10 ans chez La Mobilière. Et Martin Burus, ancien candidat de Koh-Lanta, qui a tout plaqué pour ouvrir sa fromagerie. Et puis bientôt, le tablard. On y reviendra tout à l'heure, bien sûr. Une batterie de questions pour vous. Le but étant d'y répondre sans langue de bois. On va commencer avec Martin. On va parler de cette relation un client que vous entretenez, Martin, avec justement vous aussi, vos agriculteurs, vos fournisseurs. Je crois que c'est très très important d'aller à la source, d'aller justement sur peut-être les domaines pour voir un peu ce qui s'y passe afin de proposer plus tard le fromage à vos clients. En fait, oui. Tout simplement parce qu'en fait, nous, notre philosophie, ma philosophie, ça a été, étant donné que je suis rentré dans ce domaine alors que j'y connaissais, en dehors d'être passionné et d'adorer le fromage, j'y connaissais rien. Vous me demandiez à l'époque comment on faisait un gruyère, j'étais incapable de vous répondre. Donc j'avais besoin, en fait, aussi pour moi et pour ma propre personne, auprès des agriculteurs, de voir leur prouver que j'étais quelqu'un qui était passionné et qui aimait ça. Donc c'est vrai que ça m'a permis d'aller rencontrer. Aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je me réveille à 3h30, 4h du matin, je prends ma petite voiture, je vais traire avec eux dans les Alpes vaudoises, je passe beaucoup de temps avec mes producteurs. Non pas parce que je considère avoir le besoin de le faire, mais simplement parce que ça m'éclate et aussi parce que ça me permet de pouvoir raconter des histoires à mes clients. Donc en fait, la majorité des fromages suisses que je vends aujourd'hui dans mes étals et dans mes fromageries, c'est des fromages que je vais sourcer directement auprès du producteur. Vous avez même peut-être trait aussi la vache.
Alors, en l'occurrence, oui. Ouais. Plus souvent des brebis. Ouais, des Mais- brebis. Ok. Plus souvent des brebis. Mais effectivement, on est là pour les aider. Moi, j'aime aller les aider, j'aime passer du temps avec eux, j'aime comprendre comment ça se passe et j'aime aller à la source aussi du produit. Et je trouve que c'est magique de comprendre qu'on passe d'une matière liquide, le lait, à une matière solide, le fromage, et tout le processus qu'il y a derrière. J'aime bien comparer aussi parfois avec du vin. C'est-à-dire que le vin, c'est un produit du terroir. La différence, c'est qu'une fois qu'il est mis en bouteille, vous le laissez dans une cave et vous pouvez le laisser 10 ans, il évoluera par lui-même. La différence, c'est que le fromage, à partir du moment où vous le mettez dans une cave, si vous lui apportez pas ce traitement quotidien que les affineurs peuvent amener, c'est-à-dire le frotter, le goûter, le remonter dans les otages, l'observer régulièrement, le fromage, il sera absolument mangeable. Donc en fait, il y a tout un travail qui est derrière et moi, ça m'a permis de pouvoir comprendre tout ça, le fait d'aller directement à la source. On imagine c'est très important aussi pour vos clients de savoir d'où ça vient, etc. Enfin, il y a une vraie traçabilité, j'ai envie de dire. Il y a une traçabilité, mais il y a aussi ce travail qui est fait derrière par mes équipes et par moi-même, Ouais. d'aller sélectionner le fromage à la ferme. Nous, les fromages les fromages suisses qui sont des fromages fermiers, qui viennent directement du canton de Vaud, du canton de Zurich, peu importe, c'est des fromages qu'on va sourcer directement à la ferme. On va les sélectionner nous-mêmes pour nos clients. Bon, des boutiques, il y en a dans le canton de Genève pour l'instant. Est-ce que l'idée, c'est véritablement plus tard, peut-être, je ne sais pas, dans un futur plus ou moins proche, de s'ouvrir à d'autres cantons et pourquoi pas de franchiser cette marque? Alors, j'adorerais ouvrir dans d'autres cantons. Franchiser, non. Non pas que je le souhaiterais pas, mais simplement parce que c'est compliqué. Les marges sont trop petites. Et au final, vous n'avez plus vraiment un regard sur votre business à proprement parler. Donc aujourd'hui, je préférerais ouvrir dans d'autres boutiques, dans d'autres cantons en propre, continuer à développer mon business fromager, continuer à faire vivre en fait ma passion à travers d'autres cantons avec plaisir. Bon, Martin, en quoi l'expérience justement du client, l'expérience client, parce qu'on en parle beaucoup dans cette émission, au Tablard va se distinguer de celle de vos fromageries? Parce qu'on le rappelle, c'est une boutique qui va bientôt ouvrir, c'est imminent en tout cas, et qui proposera un concept particulier pour les clients. Alors si vous voulez, c'est plus ou moins exactement la même chose. La différence, c'est que nous, quand vous venez dans les fromageries de Bleu, vous allez être conseillé autour du fromage. Ouais. Quand vous allez venir au Tablard, vous allez pouvoir vous asseoir, profiter en fait du cadre qui est assez sympa, qui se situe littéralement de l'autre côté du trottoir de la fromagerie de Carouge. Ouais. Donc on reste dans le vieux Carouge. La différence, c'est que là, on va essayer de vous orienter sur une carte des vins. On va avoir à peu près une centaine de références, aussi bien des vins nature un peu glouglou que des vins un peu plus structurés. Ouais. Et on va essayer de vous orienter aussi bien sur notre carte des vins par rapport aux plats que vous avez sélectionnés et évidemment une sélection de fromage qui sera liée à la fromagerie qui sera juste en face. Très bien, impeccable. Et j'imagine qu'en termes de vin, on fonctionne de la même manière. Est-ce que vous allez justement, pourquoi pas, dans quelques vignobles du canton et puis à la recherche du vin qui irait avec ce fromage? Alors on l'a fait. Le problème, c'est que là, pour le coup, j'ai pas totalement le temps de le faire personnellement. En revanche, j'aurai un directeur d'établissement qui, lui, le fait. Ouais. Et on a été aussi surtout beaucoup soutenu et accompagné par un très grand chef sommelier français qui a pu nous permettre en fait, de dénicher et avoir des allocations de certains vignerons de la région, aussi bien suisse que française. Et c'est pour ça que c'est ce qui va être chouette, c'est qu'on va pouvoir justement tourner autour de ce côté très de terroir, les vins, les fromages, et pouvoir accompagner ça au niveau de nos clients. Très bien. Arnaud, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui distingue un conseiller d'un vendeur dans le domaine des assurances? Volontiers, on passe du coq à l'âne. J'étais toujours dans le fromage, ça me donnait très envie. Non, effectivement, la grosse différence entre un conseiller et un vendeur, moi je dis souvent c'est le vendeur, il vous vend de la prime. Ouais. Le conseiller, lui, il va vous conseiller, il va vous suggérer des prestations en fonction de votre budget et de vos besoins. On a bien compris que vous étiez conseiller. C'est gentil. On est d'accord. Comment vous travaillez justement pour changer l'image souvent négative que l'assureur a auprès de ses clients? On en parlait tout à l'heure avec Martin. À chaque fois que je peux, en fait, Ouais. en essayant un peu de prouver ma sincérité au client ou simplement dans le choix du sujet de l'émission d'aujourd'hui. Ok, très bien. Est-ce que vous pouvez nous parler d'une expérience client particulièrement réussie que vous avez peut-être vécue, vous, en tant que conseiller à la mobilière? Une expérience en particulier, je sais pas, mais simplement tous les jours, un remerciement d'un client ou un commentaire positif, pour moi, c'est une satisfaction de savoir que mes clients ils sont satisfaits de mes services et puis de me sentir utile finalement. Alors ça, c'est quand on parle du positif. Et comment vous gérez justement les situations difficiles ou les réclamations? Alors ça, c'est vrai que c'est plus compliqué. Maintenant, on a un métier qui est régi par la loi, donc il y a quasiment tout le temps une explication rationnelle derrière. Maintenant, ça va être de trouver comment faire passer le message au client et comment lui expliquer et trouver les bons mots en fonction du profil du client. Est-ce que vous avez mis en place des innovations justement, Arnaud, pour améliorer cette expérience client à la mobilière? Moi, j'essaie de rester très proche de mes clients. La majorité, ils ont mon numéro sur WhatsApp, ils m'écrivent le week-end, des genres de choses. On a la chance aussi de travailler pour une société, la mobilière, qui est une société très innovante.
personnellement, moi, j'ai rien fait de super innovant, mais par exemple, pour donner un exemple, quand je suis rentré il y a 10 ans à la Mobilière, on m'a offert une petite valise avec mon imprimante. Et j'allais chez les clients avec l'imprimante, on se trimballait avec notre valise. Aujourd'hui, on a des écrans qui sont tactiles, on peut signer directement sur l'écran. Enfin, c'est plus agréable vis-à-vis du client que le conseiller qui arrive avec sa valise chez le client. Ça veut aussi dire qu'on vieillit, Arnaud. Ah, Mais c'est bien peu, aussi de ouais. vieillir dans une entreprise. C'est Merci ça, en tout c'est cas à ça. vous deux. On va se retrouver dans un instant avec une nouvelle invitée. On parlera notamment de santé en entreprise. À tout de suite. Chère Mobilière, Sur Radio Lac et les chaînes Carac, toujours à notre écoute, en harmonie avec nos besoins. De retour sur le plateau de Chère Mobilière avec une nouvelle invitée. On va dire bonjour à Camille Sperizen Flouk. C'est bien ça? Bonjour Camille. Bonjour Carole. Comment ça va? Ça va bien, merci. Oui. Merci de l'accueil. Eh ben, avec grand plaisir, vous êtes psychologue, psychologue du travail et spécialiste en gestion de la santé en entreprise à la Mobilière, mais aussi consultante pour Promotion Santé Suisse. Est-ce que vous pouvez déjà, pour commencer, nous expliquer en quoi consiste la gestion de la santé au travail et surtout quels sont les principaux piliers de Oui, cette... volontiers. Donc c'est vrai que souvent il y a un flou là autour, mais ça se veut assez simple. C'est tout ce qui est protection de la santé. Donc sécurité au travail, et ça c'est le pilier, je dirais, qui est un peu le plus ancien parce que le monde du travail était très dangereux à l'époque. Ouais. Donc c'est éviter qu'on meure sur son lieu de travail. Bien sûr. Le deuxième, c'est tout ce qui est promotion de la santé. Là, on va essayer de promouvoir des conditions de travail qui sont favorables ou alors des comportements. Et puis le troisième, c'est tout ce qui est le suivi des absences. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on a un collaborateur qui est en absence longue durée, comment le réintégrer, comment faire en sorte qu'on prévienne aussi les absences au travail. C'est quoi, Camille, qu'on entend par gestion de la santé au travail? C'est d'accompagner en fait les entreprises dans cette réflexion-là, parce que finalement, elles le font toutes. Je veux dire, au sein d'une fromagerie, au sein d'une agence, il y a plein de choses qui sont inconscientes, mais qui sont de la santé au travail. Mais c'est de s'asseoir avec les entreprises et puis de réfléchir à qu'est-ce qu'ils font actuellement pour la santé des collaborateurs, et puis qu'est-ce qu'ils pourraient peut-être optimiser pour prévenir des absences qui seraient en lien avec le travail. Justement, Camille, est-ce que vous avez des questions à poser à Martin, donc jeune entrepreneur? Est-ce que lui, il a, pourquoi pas, pensé à ça? Est-ce qu'il est allé jusqu'ici? Moi, ce que je me demande, c'est tout simplement, c'est quoi, selon toi, dans tes fromageries actuelles, vu que tu n'as pas encore ouvert le tablard, mais les facteurs de stress un peu typiques qu'on peut rencontrer dans ces métiers-là? Bon, alors il y a pas mal de choses. C'est vrai qu'on peut tout simplement commencer par tout ce qui est partie commande. Il y a la partie commande et on va dire qu'il y a même la partie contact clientèle. C'est vrai que nous, on est face, moi pas directement, mais mes équipes sont face aux clients au quotidien. Et on doit aussi gérer de temps en temps l'humeur, les caractères, les éducations de nos clients. Le problème, c'est qu'on doit toujours arriver avec le sourire, toujours être capable de répondre. Et ça arrive que parfois nos clients ne soient pas toujours très à l'écoute ou du moins très patients avec ce qu'on peut leur raconter. Donc c'est vrai que ça peut effectivement faire monter un stress, d'autant plus quand on peut par hasard oublier une commande et qu'au dernier moment on s'en rend compte. Il faut absolument faire le plateau et ça peut prendre du temps. Tout ça, c'est des facteurs au quotidien qui peuvent effectivement monter un peu le stress. Ouais. Ça, c'est ce qu'on appelle la dissonance émotionnelle. En fait, c'est quand on doit présenter des émotions qu'on n'a pas envie de présenter, et je sais que tu l'as aussi à la Mobilière, c'est de dire on doit être jovial, avenant, enthousiaste, etc., alors qu'il y a des jours où finalement on a juste pas envie d'être. On a nos humeurs aussi. Voilà, et c'est fatigant. Ouais. Je demande pas à Arnaud, parce que je connais les facteurs de stress des conseillers, c'est pas nos meilleurs candidats dans la santé au travail. Mais mon autre question, ce serait peut-être qu'est-ce qui fait par contre que tu te lèves et que tu as envie d'aller au travail finalement tous les jours, quoi. Parce que je suis plus trader. Alors, c'est pas l'argent, du coup. C'est ça. Non, parce que j'aime ce que je fais, parce que je pense que moi, ce qui me drive dans la vie, ça va être les nouveaux projets, que j'ai le tablard qui me trotte dans la tête depuis presque 1 an maintenant, que je suis à bout touchant qui va ouvrir incessamment sous peu, que le jour il aura ouvert et que dans 1 an, si vous me rappelez, je vous redirai, là, ce qui me drive, c'est un nouveau projet. Je sais pas encore lequel, mais en fait, je m'endors le soir et je me réveille le matin en pensant systématiquement aux nouvelles choses que je pourrais faire, et c'est ça qui m'éclate dans ce que je fais, quoi. Pour résumer la santé au travail, c'est ça. On s'intéresse en fait aux facteurs de stress et aux ressources. Et les facteurs de stress, ils sont complètement normaux, ils seront là. Donc on ne va pas les enlever, à part certains qui ne sont pas normaux. Mais c'est de regarder si la balance, elle est correcte, ou est-ce qu'on doit renforcer des ressources par rapport aux facteurs de stress qu'on peut avoir finalement au travail. Et Camille, quelle est la différence entre la santé mentale et le bien-être au travail? Ouais, c'est une question que j'aime beaucoup parce qu'aujourd'hui, on associe santé mentale avec bien-être, et c'est faux.
Le bien-être, c'est les émotions positives, c'est vivre des choses qui nous font du bien et c'est tant mieux si on a des moments comme ça. Mais la santé mentale, c'est aussi vivre des difficultés, donc du stress au travail, donc des périodes compliquées. Mais c'est arriver à avoir des stratégies pour gérer ces périodes-là, même si on n'est pas forcément des émotions positives. Et pourquoi c'est important? Parce qu'on associe souvent santé au travail avec bonheur au travail. Ouais. Je souhaite à tout le monde d'être heureux au travail, comme Martin et sûrement Arnaud l'a senti. Mais malheureusement, c'est pas une réalité pour tout le monde. On parle beaucoup de burn-out. Ouais. Il y en a beaucoup. Oui. Il y en a beaucoup. Après, il est aussi mis un peu à toutes les sauces. Ouais. Et aujourd'hui, le problème du burn-out, c'est qu'il est mal diagnostiqué. Mhm. Donc, on le confond aussi souvent avec dépression. D'accord. D'accord. La gestion de la santé au travail, c'est souvent justement perçu comme une prérogative des grandes entreprises. Est-ce que vous pouvez nous dire justement comment les petites entreprises, les PME, comme la fromagerie, pourquoi pas de Martin, peut également mettre en place des mesures plutôt efficaces, Camille? Je pense qu'elles le font déjà. Ouais. En fait, c'est déjà simplement de s'assurer que les métiers qu'on propose, donc les gens qu'on engage, correspondent à la place de travail qu'on Ouais. a. Donc, c'est les cahiers des charges. Ça va être de faire des discussions annuelles, idéalement, bien sûr, sur le travail. Mais moi, j'encouragerais à faire plus qu'une discussion annuelle, d'aller s'interroger pas seulement sur ce qu'on doit faire et est-ce que c'est fait, mais comment ça se passe, comment ça va, comment on le vit. Et c'est essayer de favoriser aussi des bonnes relations entre les collaborateurs, des événements, des choses ensemble. Si on fait déjà ça, on fait déjà de la santé au travail. Camille, vous, personnellement, vous attendez un heureux événement pour le mois de décembre. J'ai moi-même eu 2 enfants. Je suis passée par des congés mat. On le sait, ce sont des périodes où on ne travaille plus pendant un petit moment. On a la tête dans le guidon, on pense plus forcément Et puis, on revient au travail. Quelles sont les mesures qu'on peut mettre justement en place, qu'un patron peut mettre en place pour réaccueillir en bonne et due forme une personne et surtout qu'elle se sente bien? Je vais dire le b.a.-ba, mais informer les autres collègues de la reprise de la personne. Ouais. Ça arrive trop souvent que des gens reviennent et on a le collègue qui est là. Ah, t'es là, toi? T'es là. C'est aujourd'hui. Donc, juste déjà prévenir l'équipe, organiser peut-être déjà un accueil et puis en tant que responsable, s'assurer que ça se passe bien le retour. Là, on parle de congé maternité, on pourrait croire que tout va bien. Ouais. C'était quand même une absence pour certaines de 4, 5, 6 mois. Et puis on peut revenir aussi même pas dans cette optique de tout va bien. On peut Exactement. revenir avec Mais une même dépression, les post-partum. vacances, on ne sait jamais comment elles se sont passées. Ouais, les aussi, vacances, ouais. les vacances, pour certaines personnes, Bien ça sûr. peut être l'horreur. Ouais. Donc, c'est juste des longues absences et d'assurer un petit suivi, sans forcément de rentrer dans quelque chose de formel, mais de se demander est-ce que tu as bien repris, est-ce que ça se passe bien, est-ce qu'il y a des choses qui doivent être adaptées par rapport à la thématique que tu as eue pendant l'absence, en fait, finalement. J'imagine que pour tout ça aussi, un patron peut s'orienter vers la mobilière pour être conseillé et orienté aussi. Voilà, exactement. Et c'est vrai qu'on ne pense pas à nous quand on pense à ces thématiques-là. Ouais. Donc, je remercie la présence sur le plateau. Mais c'est sûr que nous, on accompagne nos clients justement pour réfléchir à leur gestion de la santé en entreprise et pour se poser toutes ces questions sur qu'est-ce qu'ils font actuellement et qu'est-ce qu'ils pourraient mettre en place. Merci beaucoup, Camille. Avec Et plaisir. merci à vous deux. On va se retrouver dans un instant pour notre rubrique Agenda. Chère mobilière, Sur les chaînes Carac et Radiolac. toujours à notre écoute, en harmonie avec nos besoins. Dernière partie de notre émission Chère Mobilière avec Arnaud Jackson de la Mobilière, bien sûr, Martin Burrus également entrepreneur et accompagné de Camille Sperizen-Flouk spécialisée en santé dans les entreprises. Martin, on parlait tout à l'heure de vos entreprises. Il y a 2 fromageries à ce stade pour le coup, du côté de Vézina, la fromagerie de Bleu, on adore bien sûr, et puis du côté de Carreau, j'ai juste en face, ce petit dernier, le dernier bébé, j'ai envie de dire, le tablard. L'ouverture est imminente. Allez, on peut vous suivre sur les réseaux déjà pour en savoir plus. Alors exactement, la date d'ouverture malheureusement n'est pas officielle, non Ouais. pas parce que je veux pas vous la donner, mais simplement parce que je la connais pas. Ouais. C'est Donc, tout proche. hein. Voilà, Allez, c'est imminent. Ce sera dans quelques imminent. semaines. Je pense que ça va être effectivement, si tout va bien, mois de septembre. Ouais. Je sais pas quand. Donc je recommande à tout le monde, ceux que ça intéresse, de nous suivre sur les réseaux. Il y a soit sur Instagram Fromagerie de Bleu, en un mot, autrement letablard.ch. Également sur Instagram, on communiquera la date d'ouverture à ce moment-là. Ça va être génial parce que généralement, quand on est dans une fromagerie et qu'on fait une petite dégustation, on se dit je dégusterais bien ça avec un bon petit vin. Et bah, paf, le tablard sera juste en face. Exactement. C'est bien ça. Bon, on se réjouit en tout cas. La mobilière également dans notre rubrique Agenda. Elle vous invite à une série d'ateliers d'innovation. Ça, ce sera du 9 au 12 septembre dans une loge exclusive au Stade de Genève à la Praille. Ce sont des ateliers axés sur le changement et l'intelligence collective. Une occasion unique donc pour les partenaires
partenaires et les clients d'entreprises de clarifier leurs idées, de motiver leurs équipes dans un monde en constante évolution. Alors chaque jour, il y aura un petit groupe de 2 à 4 participants par entreprise qui pourra profiter de cette expérience enrichissante. Ça peut être très très sympa et ce sera donc du 9 au 12 septembre du côté du Stade de Genève à la Praille. Pour le 3e événement qui affiche déjà complet, il s'agit du premier village des enfants, une journée magique pour petits et grands. Ça peut être très sympa. Ce sera le 21 septembre de 11h à 20h avec des spectacles, des ateliers, des concerts, des animations, des jeux, de la danse, de la magie. Ça se passera au village du soir. Alors c'est complet certes, mais je pense que si c'est complet, on n'est pas à notre premier coup d'essai. À mon avis, il y aura certainement d'autres sessions derrière. En tout cas, on n'hésite pas à suivre l'Instagram de l'organisatrice. Qu'est-ce qu'on fait? Geneva, bien sûr, que je suis déjà en tant que parent. C'est très sympa. Cyber on Tour, ça c'est une expérience immersive qui aura lieu le mercredi 25 et vendredi 27 septembre. Qui tout simplement, ce sera devant l'Agence Générale de la Mobilière Genève. C'est un jeu collaboratif conçu pour des équipes de 3 à 6 personnes, n'hésitez pas, qui vous mettra donc dans la peau d'un cyber spécialiste chargé d'identifier des cyber-risques et des failles de sécurité. Martin, je pense qu'on est encore loin de tout ça, la cybercriminalité, n'est-ce pas? Pour l'instant, j'ai la chance, ça ne me concerne pas directement. Alors, on a déjà fait une émission là-dessus. Sachez quand même qu'il y a de très, très bons conseillers spécialisés dans la cybercriminalité, donc chez la Mobilière. Arnaud, on confirme? C'est bien juste. C'est bien ça, voilà. Non, mais il faut y penser parce qu'on n'est pas à l'abri. Et puis, 2 journées d'ateliers essentiels pour la gestion de la santé en entreprise. Là, je me tourne vers Camille, qui est psychologue au travail chez la Mobilière. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Je crois qu'il y aura 2 volets. Ouais, le 8 et 9 octobre, en fait, pour la semaine de la santé mentale, ce sera à l'agence de Genève, de la Mobilière. Et puis, une formation sur ce qui est prévention du burn-out. Et puis, un atelier pour les plus petites entreprises qui souhaitent commencer la GSE, qu'on puisse regarder ensemble quels sont les premiers pas. Donc, pour toute information, il faut juste m'écrire à gse@mobilière.ch. Voilà, c'est une manière aussi de prévenir aussi la santé au travail et puis les burn-out peut-être futurs. Poser les premières briques. D'accord, très bien. Merci beaucoup à tous les 3. Du coup, merci Camille, merci Arnaud, merci Martin. Martin Le Tablard, on se retrouve donc tout prochainement pour l'ouverture. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Un nouveau challenge encore après? Ouais. Pourquoi pas? Ça, ce sera le prochain. En tout cas... Là, maintenant, c'est juste que ça ouvre rapidement. Ok, très bien. Et qu'on vende du bonheur en plus du fromage à tous nos clients. Et alors, à mon avis, ce sera assuré. Rendez-vous à Carouge, bien sûr, tout prochainement. Arnaud, merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Avec plaisir, merci de nous avoir reçus. Merci beaucoup et merci Camille. Un grand plaisir. Voilà, cette Merci. émission touche à sa fin. On se retrouve tout prochainement pour un nouveau numéro de Chère Mobilière sur les chaînes Carac. Salut.